jeudi soir de 19h à 19h30. Avec Cyril Masson qui nous rejoint sur 100%. Bonsoir Cyril. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Bienvenue dans 100% CO. Toujours pas de top 14, c'est encore la pause. Et puis nous on en profite la semaine dernière. La Coupe du Monde aussi. Et la Coupe du Monde également. Et voilà. La semaine dernière on a parlé des espoirs du Castres Olympique. Dans cette émission on se penche sur les équipes féminines du CO. Chaque année on fait des émissions spéciales comme ça sur les équipes de l'association. Là on va parler des filles. Pour parler de tout ça on reçoit Louise qui entraîne les cadettes du CO. Bonsoir Louise. Bonsoir. On reçoit Cyril également, entraîneur des seniors. C'est le seul garçon invité. On voulait pas faire une émission sur les filles avec que des garçons. On en a autorisé un seul à venir, mais attention, tu es content d'être ici Cyril? Vachement. L'entraîneur des 3/4 des seniors. Une joueuse, Margot également qui est là. Salut Margot. Bonsoir. Joueuse des seniors. Et puis Floriane également qui évolue en senior. À quel poste Floriane? Demi de mêlée ou demi d'ouverture. Demi de mêlée ou demi d'ouverture. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Attention parce que Fred Michalak, ça lui a pas porté ça a porté préjudice un petit peu. 9-10, va falloir choisir rapidement sinon. Mais mon choix à moi est fait. Ah, c'est celui du coach. D'accord. On va le décider ce soir. On va éclaircir ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. On va commencer à parler des seniors. Vous évoluez en fédéral 1, comme l'an dernier. Finalement, quelles sont la saison a commencé déjà. C'est 2 victoires et 1 défaite sur les 3 premiers matchs. C'est ça. C'est quoi? Je me tourne vers l'entraîneur d'abord. C'est quoi l'objectif de cette saison pour les seniors du Castres Olympique? L'objectif c'est de se qualifier pour les phases finales et puis après d'aller le plus loin possible. Il faudra faire quoi pour se qualifier? Il faut finir second. Dans les 2 premiers. Voilà. C'est une saine ambition. Ce sera compliqué. Comment aller cette Non, pause? c'est aller saine parce qu'il y a de la qualité dans le groupe senior. Après maintenant il faut qu'ils en prennent conscience. Et par rapport à ce que j'ai vu pour l'instant, parce que moi je suis novice en senior, par rapport aux équipes que j'ai rencontrées, je pense qu'elles ont largement de quoi se qualifier. Margot, toi qui es une ancienne de cette équipe des seniors du CO, elle est comment l'équipe par rapport à l'an dernier? L'an dernier vous étiez passé si loin que ça de la qualification malgré un début de saison un peu compliqué. Comment est l'équipe cette année pour toi? On a un groupe nouveau, on a recruté quelques filles, on a des cadettes qui sont montées. Pardon. Ensuite, on a la chance, entre guillemets, d'avoir le Stade Toulousain et Montpellier, qui étaient dans notre poule l'année dernière, qui sont montés. Donc cette année, il nous reste plus que Blagnac comme équipe réserve, contrairement à l'année passée où on avait 3 équipes réserves de top 16 en fait. Ouais, du coup, ça faisait des gros morceaux qui étaient difficilement touchables. Ouais, Cyril, je te vois. Ouais, au vu du match qu'on a fait contre Blagnac, on fait une très bonne première mi-temps, il y a 15-12. On est contre le vent, on perd 29-12 parce que il y a eu des petits couacs, mais franchement, nous avec Patrick, on est persuadés qu'elles ont largement le niveau de finir dans les 2 premières. Avant d'aller vers Floriane, parce que Floriane elle a signé à Castres cette année, cette saison, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça fait quelques années qu'on en parle. C'est une des difficultés des seniors du Castres Olympique de concurrencer les grandes métropoles, notamment avec les jeunes filles qui travaillent ou qui sont dans les études. Donc tu vas nous expliquer tout ça, Floriane. Juste avant, je me tourne vers toi, Louise. Tu entraînes les cadettes et c'est important, c'est un poste aussi qui est très important parce que c'est l'avenir, c'est la pérennité sur le moyen et le long terme des filles du CO. Oui, c'est ça. Sachant que nous, cette année, on a un effectif de 41 filles en cadette. Pas mal. Donc, ça fait des bons entraînements déjà. Ça fait des bons entraînements avec beaucoup de filles. Et on a surtout 22 filles qui arrivent, qui n'ont jamais fait de rugby de leur vie. Donc, on leur apprend complètement. D'accord. Et comment ça se passe à 41? Il y a une équipe engagée de cadettes justement. Ouais. Donc, comment ça se passe ça? Donc, on n'a engagé qu'une seule équipe. Parce qu'avec les 22 nouvelles qui sont novices, quand j'avais fait de rugby, c'est compliqué de les lancer sur des matchs. Donc on leur apprend petit à petit et on fait beaucoup de techniques individuelles pour qu'elles puissent rentrer dans le groupe rapidement. Comment on l'explique ça? 20 joueuses, 20 féminines qui arrivent comme ça d'une année sur l'autre? Alors je pense qu'on peut l'expliquer par rapport à la saison que les cadettes ont fait l'année dernière, qui ont fait une très bonne saison, où ça a beaucoup communiqué dessus, donc je pense que les filles sont venues là aussi. Et en fin d'année, Cyril et Patrick ont organisé une séance de détection, un entraînement de détection où beaucoup de filles sont venues, et c'est grâce à ça aussi que les filles ont signé cette année au Castres Olympique. Elles viennent d'où? Elles viennent de Castres, du Sud-Tarn C'est un tour de Castres. D'accord. Soragout. Ok. Ça, j'imagine, ça fait partie des grandes réussites aussi, des points vraiment très très positifs, d'être capable d'attirer comme ça 20 joueuses. C'est ça aussi, et on a aussi récupéré 7 filles qui étaient dans d'autres clubs.
qui ont fait des mutations chez nous. D'accord, donc l'avenir est pour le moment l'avenir est assuré, parce qu'on rappelle qu'il y a la passerelle cadette senior, voilà, qui est directe. Voilà, et puis c'est là où c'est le plus compliqué, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux études, par rapport au travail, c'est là où on a du mal encore. Alors justement, je me tourne vers toi, Florian. Tu viens d'où ? Tu arrives d'où ? Comment est-ce que c'est le transfert, le mercato de l'année. Comment et pourquoi tu signes à Castres ? Parce que tu découvres pas le rugby là en arrivant. Tu évolues ailleurs. Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors moi, je suis parisienne et ma maman est originaire de Castres. Elle est née ici et quand elle a rencontré mon papa, elle est montée vivre à Paris. J'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans en région parisienne. J'ai joué à Bobigny qui était en top 8 pendant 4 ans. Et en fait, mon copain a signé à Mazamet cette saison. Donc c'est la raison pour laquelle on est descendu et la raison pour laquelle j'ai signé au CO. D'accord, j'imagine. Se frotte les mains. Je me disais, il est bon quand même. Il a fait un bon recrutement à moitié. Tout cuit dans le bec et ça s'est tombé. En fait, c'est grâce à Mazamet. D'accord. C'est grâce à Mazamet. Même si vous pouvez le garder l'année prochaine, ça nous aura. Merci le Sporting Club Mazamétain. Et alors toi qui as connu un club de région parisienne, qui arrive dans un club mais qui est adossé aussi à une structure professionnelle depuis quelques années. Comment tu as trouvé ce club, le CO ? Fais attention parce qu'on t'écoute quand même. Très très accueillant et très chaleureux. En termes de rugby, je découvre encore beaucoup de choses alors que je fais du rugby depuis très longtemps. En termes de... Je saurais pas trop expliquer, mais je trouve qu'il y a plus de tension sur les matchs que ce que j'ai connu en région parisienne. C'est vrai. Alors peut-être le fait que chaque club ont une grande proximité, je pense que c'est la raison. Mais très très surprise par ça, je m'y attendais pas du tout. C'est ce que tu me dis tout le temps, Cyril, hein, tu me dis régulièrement, de toute façon on n'est pas là pour s'amuser à Castres, c'est ça. Mais à Paris non. Non, c'est pas vrai, il a jamais dit ça, un mot avec toi Louise sur les cadettes, vous êtes en phase de brassage, ça a été un peu compliqué, 3 matchs, 3 défaites pour l'instant, c'est-à-dire que les cadettes cette année vont peut-être évoluer à un niveau un peu en dessous par rapport à l'an dernier, non, garde le même niveau que l'année dernière, voilà, les brassages permettaient de monter en élite 1. Bon, on a eu quelques déconvenues sur les matchs, donc on reste dans la même poule que l'année dernière. L'objectif, c'est quoi ? C'est préparer le plus possible les filles aux prochaines années, ou il y a un objectif sportif dès cette saison ? Il y a un objectif sportif dès cette saison, c'est d'aller le plus loin possible, hein, limite, d'aller au bout. Notre but, c'est d'aller au bout. Vu la saison qu'elles ont faite l'année dernière, c'est faire pareil et mieux. Voilà, d'arriver et d'avoir le bout de bois en fin d'année, quoi. C'est vrai que l'an dernier, l'aventure s'était finalement arrêtée un peu brutalement en demi, alors qu'elles avaient fait une saison qui avait été très belle. Une demi-finale qui avait été très belle. Ouais, avec cet essai. Ouais. On reparle pas de cet essai, Cyril. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. J'en rêve encore des fois. Non, je déconne, mais c'est embêtant pour elle, surtout perdre comme ça, c'est embêtant. Non, mais ça forge le caractère. Exactement. Pour resituer, moi j'étais pas là, j'avais piscine. L'an dernier, les cadettes perdent en demi-finale alors qu'elles marquent, elles ont un essai refusé. En dernière minute, on a un essai refusé alors que bon. Voilà. Mais comme l'arbitre a toujours raison. Exactement. Que veux-tu y faire ? Mais bon. 100% c'est où on reçoit les filles du Castres Olympique aujourd'hui. On a Louise avec nous, on a Margot, Florian, et puis on a également Cyril de Castro, l'entraîneur des 3/4 des seniors. Les seniors, justement, on a parlé des objectifs. Je voudrais qu'on parle de la poule. Il y a Blagnac qui est un des gros morceaux. Il y a quelles autres équipes un petit peu costauds dans cette poule ? Sur la logique, il devrait y avoir Béziers, puisqu'elles descendent d'Armée Leclerc. Voilà la catégorie au-dessus. La catégorie au-dessus. Après, bon, Gaillac qui toujours Gaillac quand même. Après, c'est un bon niveau. C'était mieux. C'était un bon derby, ouais. Ça m'a plu. Et après, après il y a des équipes comme franchement je connais pas. TCMS je connais pas. Puis Sud Toulousain, bon, on a été gagné chez elles, mais je connaissais pas. Je peux pas parler des autres, quoi. Je préfère qu'on travaille sur nous, qu'on joue notre rugby, ce qu'on veut mettre en place, et les autres à la limite je m'en fiche, enfin on s'en fiche un petit peu, quoi. Et justement Margot, c'est quoi qu'on met en place au Castres Olympique chez les seniors cette saison? Quel style de jeu, qu'est-ce qu'on essaie de développer? Déjà, en vue du premier match qu'on avait fait la saison dernière, on a travaillé pendant un mois et demi sur le physique, donc on n'a pas touché un ballon pendant un certain temps. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? C'est ça, il n'y a pas des entraînements individuels qui sont... Il y a eu des entraînements individuels, avec une prépa physique individuelle, mais en plus elles ont eu une préparation physique collective, mais sans ballon. D'accord. Donc pendant un mois et demi, on n'a pas travaillé avec du ballon, on a dû toucher du ballon
2 semaines avant le premier match, donc ça aussi, ça nous mettait un peu de pression à nous, pas forcément au coach qui était plutôt serein en vue de la préparation qu'on avait fait, mais nous on avait un peu de stress. Tout ça quand même. Hein. Non, c'est pas des reproches. En vue du premier match, on gagne avec le bonus, donc il y a pas de reproches à avoir, mais c'est vrai que par rapport au premier match qu'on avait fait la saison dernière, c'était sûr qu'il fallait qu'on en passe par là, quoi. Et ensuite, tout s'est bien déroulé au niveau de la préparation. On est toujours sur du fond physique pour toujours rester en forme. Mais on introduit du ballon et on fait plus un entraînement physique le mardi et le vendredi plus vraiment du jeu, on s'amuse. Il y a vraiment 2 types de saisons avec le passage là à l'hiver avec une pelouse qui est pas la même, des conditions qui sont souvent pas les mêmes qu'automne et printemps. Est-ce que ça y joue ou pas dans la préparation? Ça y joue un petit peu, mais on regarde pas ça. Enfin, après dimanche là, contre Gaillac, il a plu et tout. Elles ont joué, elles ont fait des belles choses, elles ont tenu le ballon. Donc je pense pas que ça soit gênant la pluie. D'accord. Est-ce que le jeu castré, Florian, est différent de ce que tu as connu toi avant? Est-ce que c'est une autre philosophie, un autre projet forcément, mais est-ce que c'est vraiment différent? Oui, dans le sens où ça joue beaucoup devant et je pense que c'est l'un de nos points forts au Castres Olympique. Et moi, en étant à Bobigny, notre point fort était souvent derrière. Il y avait pas mal de joueuses de l'équipe de France A7, dont Anne-Cécile Chauffani, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Donc derrière, c'était très fort. Et là, cette année, moi, je suis vraiment très surprise par le niveau de jeu de notre pack de devant, qui court beaucoup aussi d'ailleurs. Ça bouge bien. C'est des bonnes avant-combatives et qui courent très bien. Donc j'ai pas trop l'habitude et j'apprécie de jouer avec elles. C'est mobile. Un mot justement, Cyril, sur l'effectif. Moi, je me souviens de l'an dernier, on avait les émissions à chaque fois qu'on faisait sur les équipes féminines du CO. Il y avait Patrick Rocat, ton collègue entraîneur des seniors, qui râlait. Il nous manque des filles. C'était un peu compliqué en termes de nombre de joueuses. Cette année, c'est comment? Malheureusement, cette année, c'est comme l'année dernière. Manque de joueuses en nombre. Au départ, au mois de juillet, t'es 34, 35, et puis tu te retrouves au mois d'août à commencer les premiers entraînements, t'es 26, donc c'est un peu compliqué pour nous et pour les filles, parce que tu tires toujours sur la corde des mêmes, quoi, et à un moment donné, c'est obligé, ça casse, quoi, et là, c'est pas de leur faute, hein, c'est logique. Comment on l'explique ça? Vous le voyez peut-être vous, Margot, Louise, Florian, avec vos connaissances aussi, vos amis, etc. Il n'y a pas assez de 3e mi-temps peut-être? Il n'y a pas assez de 3e mi-temps. Je sais pas. T'inquiète. Je sais pas si c'est ça. Si c'est ça. Non, mais elles jouent sans ballon pendant tout l'été. Non, mais je pense qu'après c'est un passage de faire du physique, parce que. Non, mais c'est vrai. Je taquine évidemment. C'est l'année dernière, malheureusement, on a un peu dévié en faisant du rugby volume, et c'est pas le même. Si on n'a pas la base au début physique, et du coup elles se sont retrouvées le premier match, elles perdent parce que physiquement elles étaient un peu à la traîne, quoi. Donc là on a dit on va pas passer là-dessus, tant pis, elles risquent de râler, mais c'est comme ça, et puis ça paye, enfin ça paye, parce que je les sens pas forcément plus fatiguées que ça à la fin des matchs. Fatiguées, oui, mais parce que elles ont pris des coups. Enfin, oui, mais moins que l'adversaire. Voilà. On les voit, elles ont la banane. Enfin, je veux dire, c'est bien. Okay. Les prochaines échéances pour les cadettes, prochain match, c'est quand, Louise? On attaque le championnat le 9 novembre. On reçoit Saint-Lys. Voilà, donc c'est le premier match de championnat. On sera l'occasion de venir vous voir jouer. Pour les seniors, Margot, le prochain match, prochaine échéance? Dimanche. Où ça? À la maison. Oreille, contre le TCMS. D'accord, c'est à quelle heure? 15h. Dimanche 15h, voilà. Les supporters, on vous attend. Tu sais ce que tu fais dimanche. Il y a pas ça ne joue pas. C'est à l'extérieur, donc on pourra venir. D'accord. En plus à Castres, les espoirs vont à Grenoble et tout le reste, donc vous pouvez venir. C'est important ça aussi. Justement, pour les seniors, vous avez senti qu'il y a une espèce de dynamique qui prend aussi au niveau du public, au niveau des supporters, parce que ça joue aussi énormément. C'est surtout les parents, les grands-parents qui viennent voir la famille, ce genre de choses. Après, oui, il y a un peu de monde, mais il n'y a pas... Il me semble contre Blagnac quand même, qu'il y avait pas mal de monde quand même. Ouais, après sur le terrain... Ouais, vous faites pas attention. On regarde pas trop. Vous faites pas attention. Enfin, moi non plus, c'est à la fin, je dis, ah ouais, il y a plus de monde que les années précédentes. Bon, moi je le vois parce que je suis en dehors du terrain, donc il y a plus de monde que les années précédentes, que l'année dernière au bord du terrain. Il manque peut-être une espèce d'épopée, un titre, quelque chose, un acte fondateur un petit peu de l'aventure. On a déjà une qualification et faire des phases finales, et je pense que ça peut attirer les gens. Après, venez, parce qu'il faut
franchement, c'est très agréable à voir. Bon, on met une pièce dessus et on espère qu'on vous revoit au moment des phases finales. 100% CO. Il nous reste, il nous reste largement de temps. Pourquoi tu dis ça, Manu, tout le temps? Je voulais qu'on fasse j'ai préparé un petit quiz spécial Coupe du Monde. Tiens, comme Manu, je sais que tu bosses pas beaucoup le matin, t'as eu le temps de la regarder. Quasiment tous les matchs. Voilà. Puis on va voir vous aussi si vous avez. J'ai vu France-Pays de Galles moins de 3 fois. Je comprends pas comment on le perd ce match. Toujours la même minute. Je sais pas. Pourquoi? Non, arrête. Pourquoi il laisse pas un deuxième ralenti sur l'arrachage du ballon là, je comprends pas. C'est terrible. C'est terrible. Arrête, non, c'est là. Non mais c'est pour ça. Tu te fais mal non, encore. Mais dimanche, t'as un arrachage mais oui des mains d'un box, il n'y a pas d'en avant et toi il y a en avant. Enfin, il y a en avant et toi il n'y a pas d'en avant. Est-ce que c'était le même arbitre vidéo? Je me suis posé la question chez moi. Non mais les deux, je vous enferme dans une pièce, vous en parlez, vous refaites le match. Quiz Coupe du Monde, on joue pour gagner le mug 100%. Alors attention parce que deux équipes, équipe garçon, équipe Manu et Cyril, et puis vous jouez contre les 3 filles, hein, c'est d'accord? C'est simple parce que si moi je joue contre les filles, je peux couper les micros, donc voilà. Donc je rappelle que Manu ne connaît pas les réponses. Il arbitrera la finale, c'est rapide. Il va arbitrer la finale de la Coupe du Monde. Allez hop, Garcès, c'est parti pour les garçons. Le nom de 2 joueurs castrés qui ont affronté les All Blacks pendant cette Coupe du Monde. Taylor, Télis, Paris. Vaipoulou. Vaipoulou, il a pas joué contre les Blacks. Paris. Nagossi. Non, il a pas joué contre les Blacks. Un coéquipier de Taylor Paris qui est au CO. Non, pas bon, là. Qui vient de signer Matt Tierney, canadien, pilier canadien, qui vient de signer également. Allez, je donne quand même le point à l'équipe des filles. Il a marqué le premier essai français de la compétition. Gaël Ficou. Attention, ils sont armés. 2 équipes. Il y a seulement 2 équipes qui ont terminé la phase de groupe avec 0 points. Georgie. Non. Namibie. La Russie. Et Namibie. Non, pas la Namibie. Samoa. Pas les Samoa. Tonga alors. Quand on pense Russie, on pense quoi? Russie, le pays, le grand rival de la Russie, ça a toujours été les États-Unis, voilà, mais bien sûr. Le meilleur marqueur de cette Coupe du Monde, alors pas les essais, les points, le meilleur marqueur. Il est compliqué là, si vous me le sortez, c'est 10 points. C'est le japonais, non? C'est un japonais, exactement. Ah ouais, exactement. Il s'appelle comment? Faut que tu gagnes une Ouais, bien. Yutamura. Allez, je donne un demi-point au garçon, un demi-point. Yutamura, il a marqué 51 points. Le meilleur marqueur d'essai de cette Coupe du Monde. Colby? Non, c'est pas Colby. C'est l'autre sud-africain. C'est un Gallois. C'est un Gallois. Norse. Tenté. Norse. Non, c'est pas lui. Un autre. Alf Penny? Adams, 6 essais. Il a fait un match. Ouais, mais il aurait pu en marquer plein. Quel est le plus gros score de cette Coupe du Monde? Alors, je vous en propose. Est-ce que c'est 63-0? Est-ce que c'est 70-0? Ou est-ce que c'est 85-0? 85-0 chez les filles. Les garçons? 65. C'est 63-0. C'est les All Blacks contre le Canada. Il y a eu plus de. Ils en ont aussi marqué 71 un autre match, les Blacks, mais ils en avaient encaissé plus. Ouais. Voilà, donc c'est effectivement les Blacks contre le Canada. Quel joueur français a déclaré dans une interview pendant la Coupe du Monde: dès que je fais de la muscu, je gonfle? UG. Camicha, le point pour les filles. Sans on n'a pas parlé du Stade Toulousain. Aucun problème. Allez, et la dernière, le jour et l'heure de la finale de la Coupe du Monde. Samedi 9h. Samedi 10h le point. Et pour les garçons, ça fait combien? J'aurais mieux dû noter. Ça fait 4 points et demi. 4 points et demi à 3 pour l'équipe des garçons. Ce sont les garçons qui repartent avec le mug. Donc Cyril qui va repartir avec le mug. Je me demande si t'en avais pas déjà pris un l'an dernier. Non, même pas. Faudra que je vérifie. On va en offrir à tout le monde quand même. Faudra que je vérifie. Mais bien sûr, on en offre à tout le monde. On a tout un stock à écouler. 100% CO, c'est terminé. On est très content d'avoir pu parler des cadettes du Castres Olympique, des seniors du Castres Olympique également. On rappelle donc les rencontres. Le 9 novembre, c'est le début du championnat pour les cadettes. Et puis match ce dimanche à 15h au Stade du Ray pour les seniors du Castres Olympique. Venez nombreux. Merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. Vous pouvez revoir, réécouter et revoir cette émission puisqu'on est évidemment en vidéo sur Facebook, le Facebook du CO et le Facebook de 100%. À la semaine prochaine. D'ici là, bonne soirée sur 100%. Bon week-end. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.